quelqu'un sur Instagram, j'espère que ça va faire un vlog. J'espère que ceci compte comme un genre de vlog. C'est compliqué vraiment de faire un vlog en pleine ville. C'est tout n'importe, mais regardez, là, je suis à la place des Arts. Voyez-vous? La place des Arts, il y a le complexe des jardins aussi, là. Un endroit que j'aimais beaucoup dans le temps que j'étais aux études à Montréal. Et en fait, c'est que j'aimais beaucoup. J'étais proche de mon cégep et de l'université du UQAM. Donc c'est pour ça que je traînais souvent dans ce coin-là. Après avoir été déposé nos bagages puis déjeuner, on s'est dirigé vers le nouveau centre commercial Royalmount. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur mon TikTok avec une review complète de mon expérience au centre commercial. Mais je vous dirais qu'on a vraiment trouvé ça beau, c'est grand, c'est illuminé. Il y a quand même des belles boutiques, c'est pas tout qui est ouvert encore. Mais c'est vraiment un bel endroit pour aller passer une petite après-midi tranquille. Puis c'est ça, il n'y a pas énormément de gens encore. C'est en pleine semaine. La fin de semaine, c'est sûr que c'est plus achalandé à ce qui paraît. Mais pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop les grandes foules, c'était génial. Après ça, quand je suis allée au centre-ville, au centre Eaton, les journées d'après, je regrettais l'ambiance plus tranquille du Royalmount. Comme je disais dans ma première vidéo, l'halle de restauration, le Fou, c'était vraiment mon coup de cœur. C'est magnifique là-bas. Puis il y a vraiment des beaux choix de restaurants. C'est avec un service rapide, mais c'est des gens qui ont des restaurants aussi, des vrais restaurants assis ailleurs dans la ville. Donc ça peut faire vraiment une belle expérience à découvrir. Moi, j'aimerais honnêtement le sac. C'est le maquillage. Ça, j'en ai des affaires. Il y a aussi le Redney que j'avais vraiment hâte de visiter. Ça m'a beaucoup fait penser au Old Renfrew Ogilvy sur la rue Sainte-Catherine que j'aime beaucoup. Malheureusement, cette fois-là, on dirait qu'il n'y a rien qui m'a tenté tant que ça. Il y a vraiment des belles marques, mais j'aurais peut-être été tentée par Prada Beauty, mais ils les tiennent pas. Puis je voulais un crayon à sourcils de NARS, il n'y avait plus ma couleur. Fait que finalement, je suis ressortie avec rien. Si j'avais été toute seule, j'aurais pris mon temps pour aller sentir les parfums et tout ça, mais comme j'étais avec ma soeur qui était un petit peu tannée d'être dans cette boutique-là, j'ai comme fait un coup d'œil rapide, mais c'est sûr que j'y retournerai là éventuellement avec plus une idée de qu'est-ce que je cherche. Mais c'est vraiment comme des belles marques de luxe et des compagnies qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres boutiques non plus. Fait que pour les parfums ou pour les chandelles, c'est vraiment pratique, je le trouve. OK, là, vous savez que je vais pas nulle part sans arrêter au Sephora. Donc, je vais vous montrer mes petits coups de cœur. Je vous ferai une vidéo d'achat aussi. Là, je me suis procuré quelques petits trucs, mais vraiment, j'ai quand même été sage parce qu'il y avait la vente VIP il y a pas si longtemps. Puis, j'avais quand même fait des beaux achats à ce moment-là. Elle a acheté de quoi chez Foro. Moi, il y a un Sport Expert. Ouais, je vais bien dormir. Gorgeous. Ça aussi, c'est prometteur. C'est comme un parc urbain. Ça n'a pas l'air d'être terminé, mais il y a quand même des endroits pour s'asseoir. Puis dans le fond, nous, on passait là pour aller au Tommy Café. Le Tommy Café, moi, j'aime beaucoup la succursale dans le Vieux-Montréal, qui était la première qui a ouvert. Mais maintenant, il y en a un petit peu plus. Il y en a même dans le coin de Québec. Le menu n'était pas pareil que celui du Vieux-Montréal, donc j'étais un peu désemparée. Mais c'était quand même bien bon. La chose, par contre, c'est que quand je vais dans le Vieux-Montréal, le latte au Lucky Charm, il y a comme un lait au Lucky Charm. Donc, ça goûte sucré. Puis celui-là, c'était pas le cas. Mais bon.
Pour le jour 2, j'ai été faire une petite escapade solo pour me rendre au centre-ville. Écoutez, je suis plus vraiment habituée avec les autobus, tellement je me suis pas retrouvée à la bonne place. Mais je suis descendue puis j'ai fait, bon, je connais ce coin-là, c'est Square Victoria au ACI, je vais marcher. Fait que j'ai marché là une vingtaine de minutes pour me rendre jusqu'au centre Eaton. Quand j'ai aperçu les flammes, je me suis dit, bon, je suis plus loin, je connais mon chemin. Puis le fameux labé, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec celui-là. Pour l'instant, je pense qu'il reste ouvert. Ça serait dommage qu'il ferme, il y a genre 9 étages. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait s'installer d'autre dans ce labé-là. Puis un autre coin que j'aimais vraiment beaucoup dans le centre Eaton, c'est le Time Out Market. Donc, un peu comme les algues gourmandes foufou, ça me fait penser un peu au même concept. C'est des restaurateurs qui ont comme des petits comptoirs restaurants. Le tunnel espresso, j'ai capoté sur ce café-là. Je suis même retournée le lendemain. Puis le Bossa Sandwichery, ça avait commencé sur la rue Wellington. J'avais été à l'endroit original. Là, il y a une de mes amies qui est venue me rejoindre pour aller faire du petit shopping. J'ai été chez Pandora. C'est toujours le fun de regarder Lululemon. J'ai été sentir les odeurs Hello Kitty, mais j'ai été vraiment déçue. À part la Bath Bomb Cinema Roll qui sentait bon. J'ai essayé tellement de vêtements chez Redmond et je suis sortie avec rien. Genre, honnêtement, j'ai rien acheté. Je sais pas, c'était tellement pas beau, je comprends rien. Puis, ben, des petits trucs ici et là. Ça, c'était chez Simon's Maison. J'étais venue au mois de décembre entre mon voyage à Montfort pour le spectacle de Taylor Swift, mais j'avais pas resté longtemps, fait que je me prends un petit peu plus cette fois-ci. Quoique c'est vraiment un petit in and out, c'est pas long non plus. Là, on commence une autre journée, donc une autre fois au centre Eaton. Bath & Body Works a changé d'endroit. Je pense que c'est comme... en attendant, ils ont un genre de petite boutique pendant qu'ils font des travaux. J'ai essayé des Birkenstock, mais honnêtement, j'étais confuse. C'était tellement inconfortable. Mais on m'a dit que c'était normal. Fait que je vais peut-être en commander. Genre que ça devient inconfortable avec le temps. Ça, c'est mon Pokéball préféré, encore au Time Out Market, c'est le Blossom. Puis cette journée-là, il y avait comme des artisans, des compagnies québécoises qui vendaient toutes sortes de choses, dont une madame qui faisait des porte-clés en crochet. C'était trop beau. Puis j'ai fait une review complète du Lulu's Pasta Bar aussi sur mon TikTok, si vous êtes intéressés. Mais c'est là qu'on a été souper cette fois-là et c'était vraiment bon et satisfaisant d'y aller après d'avoir vu tout le monde essayer là, sur ma For You page 175 000 fois. Des petits drinks colorés, donc le chai au Starbucks. Les onigiri, ça faisait des mois que je voulais essayer ça au Onigiri Shop. Puis j'ai été vivre l'expérience Candlelight Concert, hommage à Taylor Swift. Ça aussi, j'ai fait une vidéo complète sur mon TikTok. J'ai fini la dernière soirée toujours avec mon ami. On est allé manger. On a trouvé un petit resto là, pas loin de l'endroit où était le Candlelight Concert. Un petit resto italien pour aller manger des bonnes pizzas cuites dans le feu à bois. Puis un petit arancini qu'on s'est séparé en deux comme ça. C'était vraiment bon. C'était le fun de manger une bonne pizza comme ça. J'ai pas ça par chez nous. Puis le lendemain, on est parti pour retourner aux îles. Donc à 12h30. On est arrêté à Québec, puis on a continué après ça notre route. Puis à Québec, j'aime bien le café qu'il y a après la sécurité, donc j'en ai pris un pour emporter. Puis les nuages étaient très beaux. Fait que voilà, c'était ça mon petit vlog. Bye!